Le ministre de la Communication et Médias de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, est passé lundi sur la télévision francophone TV5 où il a dénoncé la barbarie de l'armée rwandaise qui a tué 3 enfants et en a blessé 6 autres, après avoir largué une bombe sur des civils dans le village Bweremana dans le Rutshuru au nord Kivu dans l'est de la RDC. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, fait dans la province du Maï-Ndombe, on en parle avec notre invité ce soir, Patrick Muyaya, ministre congolais de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement en RDC. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Des affrontements entre militaires congolais et miliciens ont eu lieu ces dernières heures dans le Maï-Ndombe. À quoi ce regain de violence est-il dû ? Bon, écoutez, sur la question de Mobondo, il y a des grosses initiatives qui ont été pilotées notamment par le président de la République lui-même, qui a conduit récemment à une signature avec toutes les notabilités locales d'un accord de paix, parce qu'il fallait restaurer la paix dans cette partie du territoire. Et donc, il existe fort malheureusement, il subsiste fort malheureusement, des petits mouvements qui, à intervalles réguliers, essayent d'essaimer justement le meurtre et tous les, excusez-moi le terme, tous les massacres que vous avez abordés tout à l'heure, mais je puis vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour restaurer la sécurité. Quelles sont ces dispositions, mais justement ? Je ne saurais pas vous étaler tous les dispositifs qui sont pris notamment par l'armée et la police qui a été déployée sur le lieu. Il faut observer que ces derniers mois, la situation a été plutôt calme et stable, et donc les mouvements qui ont été observés, il est déjà pris en charge et je suis sûr que dans le meilleur délai, la situation sécuritaire pourra être rétablie. Est-ce que les autorités congolaises empêchent les journalistes d'enquêter sur ces tensions intercommunautaires au Maï-Ndombe ? La question, c'est pas d'empêcher les journalistes d'enquêter, mais c'est une zone opérationnelle où se déploient à la fois les militaires et les forces armées et les Mobondo qui opèrent par des groupes parfois isolés. C'est moi qui signe les accréditations pour les journalistes. Il faut d'abord commencer par s'assurer que leur sécurité pourra être garantie telle qu'ils seront quand ils se rendront sur place. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en sécurité lorsqu'ils veulent se rendre... Mais lorsque vous allez dans une zone où il y a des massacres, comme vous venez de l'aborder, où on attaque parfois même les militaires, ça veut tout dire de l'environnement. Et donc, lorsque vous êtes journaliste, vous voulez exercer votre métier, vous devez être sûr en amont que les dispositions sécuritaires ont prises. Et en tant que ministre de la Communication, nous avons le devoir de le faire. Et nous les faisons, parce que nous accordons des accréditations spéciales pour ceux qui veulent aller dans la région, en prenant la précaution de prévenir à la fois les autorités militaires et policières déployées sur les lieux. La trêve humanitaire dans la province du Nord Kivu, annoncée le 5 juillet par les États-Unis, n'a pas tenu. Récemment, vous disiez que le président fera tout pour récupérer chaque territoire du territoire congolais occupé par le M23. Comment comptez-vous repousser l'avancée des rebelles ? Je souhaiterais que vous ne puissiez plus parler du M23. Vous avez lu les derniers rapports des experts des Nations Unies qui parlent de 4000 militaires rwandais. Ils sont même plus en nombre que les terroristes. Et dans les terroristes qui recrutent, ils recrutent, d'après le rapport, des enfants dans les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. J'avais envie de rigoler tout à l'heure en début de ces journaux lorsque vous nous montriez des élections au Rwanda avec 2 candidats recyclés, des élections à vase clos. J'ai vu un observateur FPR, pas observateur Union européenne ou de toutes les grandes institutions électorales qui sont connues. C'est tout dire du contexte politique qui là-bas, et malheureusement, c'est des contextes politiques avec des velléités expansionnistes qu'on exporte en République démocratique du Congo. Parce que vous parlez de la trêve. Ce matin même, 3 enfants sont morts de bombardement venus du Rwanda et 6 autres ont été blessés. Mais lorsque vous observez, depuis que la trêve a été décrétée, nous assurons que nous faisons notre part parce qu'il est urgent pour nous de nous assurer que nous apportons l'appui qu'il faut aux populations déplacées, parce que c'était une trêve humanitaire au départ. C'est vous dire les niveaux de barbarie du régime rwandais qui, fort malheureusement, avec cette parodie d'élection, pourra penser continuer ses aventures. Mais pour revenir à votre question, le président de la République a dit que nous ferons de notre mieux pour récupérer chaque territoire. Évidemment que ça prend du temps parce qu'il y a des efforts qui sont en cours, notamment pour la montée en puissance de nos forces armées. Et je pense que dans les jours et les mois qui viennent, tout sera mis en œuvre pour récupérer chaque partie de notre territoire. Et les événements à Butembo que vous avez montrés illustrent la détermination de la population à travailler pour que cela soit une réalité dans les meilleurs délais. Votre gouvernement est hostile à toute forme de dialogue avec les rebelles du M23. Mais ne pensez-vous pas que cela pourrait résoudre la crise et soulager
le nombre important de déplacés. La question, je reviens encore à ce que je disais en liminaire. Le M23 en réalité n'existe pas, il existe le Rwanda. Et avec le Rwanda, nous sommes savez que Kigali dément. Oui, mais si Kigali dément, le rapport des Nations Unies ne les dément pas. Essayez de suivre un peu. Les discours de Kigali a évolué. Ils savent, ils reconnaissent. Pourquoi dans la trêve humanitaire obtenue par les gouvernements américains, on parle du Rwanda, on ne parle pas d'essais supplétifs. Donc ici, les mal est connu sur le Rwanda, c'est bien clair. Et nous, le cadre qui est prévu pour discuter de ces sujets, c'est Luanda, où nous avons une feuille de route depuis novembre 2022, où les tâches de chaque partie sont connues, où fort malheureusement, nous savons ceux qui ne viennent pas parce que les motivations sont ailleurs. Il faut continuer les processus de pillage dans l'Est de la RDC. Vous avez parlé du dernier rapport des experts de l'ONU. Qu'est-ce que vous attendez de la part des Nations Unies en Écoutez, d'abord, puisqu'ils parlent du Rwanda comme vous. D'abord, il faut des sanctions. C'est évident qu'aujourd'hui, toutes les nations occidentales le savent. Il y a des sanctions timides qui ont commencé, mais il faut des sanctions plus robustes parce que lorsque vous regardez les nombres des déplacés, les nombres de morts, lorsque vous voyez des bombardements qui se font dans des camps des déplacés, ça dépasse tout ce qui est dans l'entendement humain. Et ça ne s'arrête pas là. On attaque les infrastructures de la MONUSCO, des Nations Unies, on attaque son personnel. C'est des crimes de guerre qui sont bien mentionnés dans le rapport. Le Conseil de sécurité devrait s'assumer